Je vous propose dans ce chapitre d'aborder maintenant la question des engagements. Savoir engager, c'est pas quelque chose d'inné, malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Moi, je l'ai appris sur le tas et je vous propose de vous faire gagner du temps en vous l'apprenant dès maintenant. J'ai appelé ce chapitre Engager malin parce que vous allez voir que engager, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois de plus à la légère, c'est quelque chose qui se réfléchit pour atteindre l'objectif premier quand on part en compétition, c'est être récompensé si on a bien monté. Donc, avant de vous expliquer comment faire pour engager malin, il va falloir qu'on prenne le temps de décortiquer les 4 styles d'épreuves qui nous sont proposés en compétition de saut d'obstacle. Premièrement, nous avons les préparatoires. Ensuite, nous avons les épreuves spéciales. Nous avons les épreuves de vitesse. Et enfin, les grands prix. Donc, pour revenir sur les préparatoires, l'objectif d'une préparatoire est assez simple. Tous les sans fautes sont récompensés. Tous les sans fautes sont classés premier ex aequo. Les parcours, en règle générale, sont assez aérés. Le chef de piste propose un parcours relativement simple en termes de technique et les obstacles ne sont pas tout de suite compliqués dans leur construction ni dans leur hauteur. C'est un bon type d'épreuve pour démarrer une compétition, démarrer un cavalier qui n'a pas trop d'expérience, c'est plutôt là-dedans que je vous conseillerais d'engager, ou démarrer un nouveau cheval, ou alors essayer plus haut que ce qu'on fait d'habitude. Donc, les préparatoires, le chronomètre ne détermine pas de classement, puisque, encore une fois, tous les sans fautes sont récompensés. Et moi, personnellement, je vous encourage à engager ce style d'épreuve si vous n'êtes pas encore prêt sur la hauteur que vous avez choisie à courir la vitesse avec les tournants serrés, les sauts de biais, etc. Ça vous permettra, si vous vous appliquez à faire un beau parcours sans faute, d'être récompensé. Et encore une fois, engager malin, vous allez voir, c'est ça. C'est engager une épreuve dans laquelle on a une chance d'être récompensé si on monte bien. Ensuite, les spéciales. Donc les spéciales, il y a plusieurs types de spéciales. En règle générale, sous couvert de l'appellation spéciale, bien souvent, l'organisateur du concours va y mettre une épreuve progressive. Mais il y a d'autres épreuves, comme le relais à l'américaine par exemple, ou comme les puissances avec les épreuves de 6 barres, ou avec un mur de puissance, ça fait partie des épreuves spéciales. Donc moi personnellement, j'aime beaucoup les épreuves progressives pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce sont des épreuves dans lesquelles la hauteur des obstacles va être progressive, c'est le nom de l'épreuve. Donc, si on prend un exemple d'une épreuve à 1,20 m par exemple, le premier va commencer vers 95 cm ou 1 mètre, et ensuite on va aller gentiment jusqu'à 1,20 m, comme c'est écrit sur le BO. La deuxième chose que j'apprécie dans ce style d'épreuve, c'est qu'il n'y a pas de combinaison. Les épreuves progressives, pas de combinaison. Et ça, je trouve ça chouette pour les nouveaux couples, les nouveaux chevaux, pour chercher à sauter un petit peu plus haut que d'habitude, parce que dès qu'on écarte la difficulté d'aborder une combinaison, et ben du coup, on est quand même beaucoup plus serein en tant que cavalier et on offre au cheval la possibilité de faire un parcours techniquement beaucoup plus facile à gérer pour lui. La troisième chose qui est intéressante dans les progressifs, c'est qu'il n'y a que 10 obstacles. Quoi qu'il arrive, il n'y a que 10 obstacles. Et ça, je trouve ça chouette, encore une fois, pour cette idée du couple nouveau, du couple qui va se tester sur un petit peu plus haut que d'habitude, puisque, à mon sens, les progressifs sont faits pour ça, sont faits pour aller un petit peu plus haut que ce qu'on fait d'habitude, en prenant un maximum de sécurité pour que tout se passe bien. Dans la plupart des progressifs, vous avez par contre le numéro 10 qui est un joker. C'est-à-dire que vous aurez les 9 premiers obstacles qui vont être de plus en plus hauts. En règle générale, le 9e obstacle, c'est un bon auxerre à la hauteur définie sur le BO. Et ensuite, vous avez bien souvent une ligne un petit peu en avançant et un choix entre à nouveau un obstacle à la hauteur, donc dans notre exemple un vertical à 1,20 m, comme on a décidé de prendre un exemple d'une épreuve progressive à 1,20 m, donc vous avez l'auxerre numéro 9 à 1,20 m, un peu carré, une distance en avançant, un vertical 1,20 m,
Ou alors le joker qui va être un petit peu plus haut, 1,25 m par exemple, avec une palanque ou un bidet, ou assez clair dans sa construction, qui va pousser un petit peu les chevaux, entre guillemets, à la faute, hein, la petite touchette du dernier, et sanctionner les cavaliers qui cherchent à se classer. Donc moi je trouve ça chouette, ce style d'épreuve. N'hésitez pas à prendre le joker, parce que vous êtes là pour sauter un petit peu plus haut que d'habitude. Donc n'hésitez pas à jouer le jeu. Ces épreuves-là sont souvent montées un petit peu en avançant. Et moi personnellement, j'aime beaucoup, encore une fois, ce style d'épreuve. Ensuite, nous avons les épreuves de vitesse, à proprement parler. Bien souvent, elles sont construites au barème à chrono, c'est-à-dire le chronomètre démarre sur le premier jusqu'au dernier, et tout est fait un petit peu en avançant. Toutes les lignes sont un petit peu en avançant, les combinaisons aussi. En règle générale, il n'y a qu'un double dans une épreuve de vitesse. Il n'y a qu'une seule combinaison, et la plupart du temps, c'est un double. Forcément, elle pousse un petit peu les gens à aller vers l'avant, à tourner court, à sauter de biais, parce qu'on court après le meilleur chronomètre. Donc, moi, encore une fois, engagé malin, mon objectif, toujours, engagé malin, je vous conseille d'engager une vitesse si vous êtes prêt à la jouer. C'est-à-dire que vous rentrez en piste pour chercher un petit chrono, vous faire plaisir, avancer, tourner court, sauter de biais. Si vous n'êtes pas prêt à prendre une épreuve de vitesse dans la vitesse, choisissez plutôt une épreuve préparatoire. Je trouve toujours dommage d'engager une épreuve de vitesse en disant à tout le monde « oui, mais moi je suis là pour faire un parcours sans faute, un parcours propre ». Alors, engagez en préparatoire. C'est le but de la préparatoire, c'est vous permettre d'être récompensé si vous faites un parcours propre et un parcours sans faute. Sinon, vous allez constamment engager des épreuves dans lesquelles vous n'allez pas prendre la chance d'être classé, et au bout d'un moment, c'est de manière un petit peu humaine, on est tous pareils, c'est un peu frustrant de ne jamais être au classement. Mais si vous n'engagez pas malin, si vous engagez une épreuve qui n'est pas adaptée à votre niveau et votre état d'esprit du moment, parce que c'est un état d'esprit aussi d'aller chercher le classement, si vous ne cherchez pas à engager des épreuves pour lesquelles vous êtes prêt, maintenant, vous ne serez jamais récompensé. Donc, prenez le temps, engagez plutôt à ce compte-là une préparatoire, et vous allez être récompensé si vous faites votre parcours sans faute. Ensuite, la dernière catégorie, donc la quatrième catégorie d'épreuves, c'est les grands prix. Personnellement, j'aime beaucoup les grands prix. Premièrement, de manière un petit peu terre à terre, parce que c'est les épreuves les mieux dotées. Ensuite, c'est parce que c'est les épreuves qui ramènent le plus de points dans les classements lorsqu'on court après une qualification pour un championnat. Mais aussi parce que j'aime beaucoup le format, notamment le format des grands prix en deux étapes, avec un premier tour où on doit être sans faute, puis ça nous qualifie pour le barrage. Alors j'aime beaucoup ce style d'épreuve-là, premièrement parce que ça nous force à avoir un cheval au contrôle, un cheval qui saute bien, à faire un beau parcours en vue de faire un sans faute, et ensuite on s'offre la chance d'avancer et de tourner court nous aussi et sauter de biais sur le barrage. J'aime beaucoup aussi ces épreuves-là parce que tout simplement le niveau technique est un petit peu plus sévère, un petit peu plus complexe, et du coup ça permet réellement de voir où est-ce qu'on en est par rapport à notre travail, à notre dressage de notre cheval. Mais aussi, il ne faut pas se cacher, c'est le même format que les grands cavaliers à la télé, et c'est toujours agréable et toujours sympa de se dire que nous aussi, on fait un petit peu comme eux. Donc voilà pourquoi moi j'aime beaucoup ce style-là d'épreuve, les grands prix. En plus de ça, il va falloir, pour engager malin, donc une fois qu'on a déterminé l'une des quatre types d'épreuves faites pour nous, il va falloir prendre en compte la hauteur. Personnellement, j'évite d'engager une épreuve en prenant d'abord en compte la hauteur et ensuite le format de l'épreuve. Tout simplement parce que du coup, on se retrouve à engager, par exemple, 1,20 m vitesse parce qu'il n'y avait pas de 1,20 m prépa. Je trouve ça dommage. Si on n'est pas prêt à jouer la vitesse, encore une fois, on va faire une prépa. Si
on se dit qu'on engage une vitesse, c'est pour aller jouer l'épreuve. Sinon, encore une fois, c'est pas un engagement malin. On va payer notre parcours et on est sûr de ne pas être récompensé. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc, une fois que vous avez déterminé le type d'épreuve qui vous correspond, la hauteur qui vous correspond, il ne reste plus qu'à engager. Ça, c'est pas le plus compliqué. Il va falloir aussi prendre en compte le nombre d'épreuves que vous allez faire dans le week-end. Si vous n'engagez qu'une épreuve sur le dimanche, par exemple, aucun souci, vous partez, vous faites votre épreuve et vous n'avez pas plus que ça à vous prendre la tête. Par contre, si vous voulez engager plusieurs jours d'affilée, il va falloir que vous preniez en compte une chose. C'est que le chef de piste, tout au long de son week-end, va augmenter la difficulté technique de ces épreuves. En augmentant la difficulté technique de ces épreuves de jour en jour, vous allez vous confronter vous-même pour le même style et la même hauteur d'épreuve à une technique un petit peu plus compliquée. Qu'est-ce que ça veut dire sur le quotidien? Ça veut dire tout simplement que si vous avez décidé de sauter 1,20 m par exemple, et que vous vous dites, j'aimerais bien, je suis tenté de sauter 1,25 m ou sauter 1,30 m. Donc, je vais engager le samedi par exemple 1,20 m, comme ça je me mets à l'aise, je me mets bien avec mon cheval, et ensuite le lendemain, on fera la 1,25 m ou on fera la 1,30 m. Le gros souci, c'est que, comme je vous le disais, au fur et à mesure du week-end, le chef de piste, lui, va augmenter sa difficulté technique et vous allez vous retrouver le premier jour avec une 1,20 m relativement abordable, celle que vous avez l'habitude de faire les dimanches. Mais par contre, une 1,25 m, une 1,30 m, on peut prendre l'exemple avec les épreuves poney, c'est exactement pareil, beaucoup plus complexe au niveau technique parce que le chef de piste, lui, pour son Grand Prix du dimanche, il veut une belle épreuve, il veut une épreuve où c'est réellement le meilleur cavalier avec le meilleur cheval qui va gagner. Il ouvre un peu moins la porte aux couples qui se lancent pour la première fois sur ce style-là d'épreuve. Donc, engagez malin, le jour où vous souhaitez sauter plus haut que d'habitude, c'est engager un peu plus haut que d'habitude sur le premier jour. En plus de ça, votre cheval sera un petit peu frais du premier jour, ça vous emmènera un petit peu plus vers l'avant et il n'aura pas, entre guillemets, la fatigue de la veille ou de l'avant-veille si vous partez sur 3 jours. Engager malin, c'est ça, c'est se dire qu'il vaut mieux engager plus haut le premier jour, techniquement ce sera un petit peu plus facile, et ensuite redescendre pour les lendemains, notamment le dimanche. La deuxième bonne raison pour faire ça, c'est quoi? C'est si jamais ça ne se passe pas de manière optimale, le premier jour sur un petit peu plus haut. Vous avez tout de suite le lendemain une épreuve un peu plus tranquille, en tout cas celle que vous avez l'habitude de faire, pour remettre tout le monde dans le calme et vers l'avant. Sinon, si jamais vous n'avez pas articulé votre programmation de concours comme cela, vous allez cogiter toute la semaine jusqu'au concours d'après en vous disant comment est-ce que mon cheval a vécu ce loupé, comment est-ce que moi je vais me sentir au prochain concours, ouh là là, il va être planté, et ainsi de suite, et vous allez vous prendre la tête pour rien. Si vous faites comme je vous dis, le premier jour ça se passe bien, c'est parfait, le lendemain vous poussera des ailes pour aller gagner votre 1,20 m. Si jamais ça se passe pas super, ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé, ça arrive aux grands champions, ça vous est arrivé sans nul doute. Le souci, c'est de pouvoir rapidement mettre tout le monde dans le calme et dans la confiance. Et avoir une épreuve le lendemain pour cela, une épreuve qu'on a l'habitude de faire en plus, c'est génial à mon sens. Donc, je reviens un petit peu sur tout ce que je vous ai dit dans ce chapitre-là. Engager malin, qu'est-ce que c'est? Bien déterminer le type d'épreuve qui est fait pour nous actuellement. Notre état d'esprit, notre niveau technique nous permet de faire un parcours propre, un parcours de travail, c'est une prépa. De chercher à sauter un petit peu plus haut ou à commencer gentiment à avancer un peu plus vers des obstacles. Pourquoi pas une spéciale progressive? Ça y est, on a envie d'avancer, on a envie d'aller chercher une petite timbale, on est fait pour les vitesses. Et notre niveau technique commence à être sympa, on a envie de se faire plaisir,
et d'aller jouer les épreuves les plus sympas du week-end, alors il faut engager le Grand Prix. Une fois que vous avez déterminé ça, vous regardez l'ensemble des concours à votre disposition pour le week-end que vous voulez engager et vous regardez la hauteur. Il n'y a pas de honte à sauter trop bas. Moi, j'ai régulièrement des cavaliers qui me demandent « Oui, mais voilà, je voulais faire la 1m10, mais il n'y a qu'une 1m5. » Et alors? Et alors? Engage la 1m5, fais-toi plaisir, va faire ton beau sans faute dans ta prépa, va chercher à être premier de ta 1m5. Il n'y a pas de 1m10, cherche pas à aller faire la 1m15 n'importe comment si tu n'es pas prêt. Et si tu n'es pas prêt à chercher une 1m15 et que tu cherchais une 1m10, va pas engager une 1m15. Tu vas te faire plaisir, tu vas aller vérifier, faire le constat de ton niveau et de celui de ton cheval dans une 1m5. Aucun souci, aucun souci. Donc vous avez choisi le type d'épreuve, vous avez choisi la hauteur d'épreuve, reste maintenant à structurer ceci pour les plusieurs jours si vous partez plusieurs jours. Engager malin, c'est tout simplement engager une épreuve dans laquelle on a une chance de se classer et d'être récompensé si on monte bien. Donc le conseil que je vous donne, regardez bien 2 fois plutôt qu'une ce chapitre-là et engagez malin.